Mouvement des jeunes unis pour le développement de l'Afrique, M. Juda, nous sommes avec le président Mardoché de l'ONG Ensemble. Alors, président, aujourd'hui, notre mouvement est dans sa campagne de sensibilisation sur les handicapés, l'insertion des handicapés dans le domaine entrepreneurial. Alors, d'abord, je souhaiterais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui ne veut absolument rien faire? Est-ce que cette personne, on peut dire que c'est une personne qui est en état d'handicap, selon vous? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je pense que quelqu'un qui ne travaille pas, ce n'est pas un handicapé, c'est un paresseux. Voilà, c'est pour faire simple. D'accord, merci beaucoup, président. Alors, dites-nous un peu, que pensez-vous vraiment des handicapés dans la société actuelle? Je pense que ce n'est pas une fin en soi. En réalité, c'est juste un désavantage, un déséquilibre de la société. Sinon, être handicapé ou être une personne en situation de handicap n'est pas une fatalité. Et de plus en plus, c'est vrai que les pouvoirs publics essaient tant bien que mal de mettre en œuvre certaines règles pour mettre tout le monde sur un même pied d'équilibre. Mais l'effectivité, la mise en œuvre de ces règles-là sont assez compliquées et sont peu visibles dans les entreprises. On en parlait en offre tout à l'heure de comment est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour un handicapé d'être dans une entreprise. Pourtant, la loi impose, moi qui suis juriste, la loi impose aux entreprises un quota de personnes en situation de handicap à partir d'un nombre d'employés qu'ils emploient. Il doit avoir obligatoirement des personnes en situation de handicap dedans. Ça existe, mais quand tu vas dans les entreprises, c'est rare, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc voilà, donc peut-être c'est de mettre un accent, de mettre un point d'honneur sur l'effectivité, la mise en œuvre, l'application et l'applicabilité de la loi elle-même. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, président. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui, comme vous-même vous venez de le dire, à ceux-là qui peuvent employer? Et aujourd'hui, vous-même en tant que juriste, vous venez de dire et de nous dire, nous tous nous avons entendu que dans la loi ivoirienne, il est important, dans l'effectif d'une société, de pouvoir insérer des handicapés, un certain nombre d'handicapés, pour rendre équilibré vraiment en ce qui concerne les employés. Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes-là qui sont dans la possibilité de le faire et qui ne le font pas? Quiconque viole la loi doit s'attendre à en subir la rigueur. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes conscient que vous devez avoir dans votre effectif des personnes en situation de handicap qui ont les capacités intellectuelles, hein, parce que ne nous voyons pas la face, il y a des personnes vraiment qui ont cette situation-là, mais qui ont toutes les compétences que des personnes bien membrées à tous les sens du terme ne peuvent pas faire. Les personnes en situation de handicap font des choses que les personnes en bon état ne peuvent pas faire. Et je pense qu'il faut que les pouvoirs publics, donc les forces de répression, puissent pouvoir mener des audits, pouvoir mettre la pression à ces chefs d'entreprise-là, afin qu'ils puissent régler cette situation-là. Et puis des initiatives comme la vôtre est aussi à saluer parce que ça nous rappelle, ça nous permet à nous aujourd'hui de pouvoir rappeler que la loi existe. Et quand la loi existe, il faut pouvoir l'appliquer. Et c'est en cela que ce que vous faites est salutaire et permet à ceux qui ont la force publique de pouvoir attirer l'attention des chefs d'entreprise. Donc, félicitations à vous pour le combat que vous menez. Et puis, espérons que par vos actions, parce que vous dites, parce que vous faites, les consciences seront éveillées et que ceux des forces de l'ordre pourront assainir ce milieu-là et qu'on puisse avoir de plus en plus de personnes en situation de handicap occuper des postes de responsabilité dans certaines entreprises et tout. Et j'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. M. Juda, Unis pour développer.